En 2024, aucun joueur du top 100 mondial n'avait participé à l'Open de Vendée. Pour cette édition 2025, il y en aura deux. Le Belge Raphaël Collignon, 91e au classement ATP et qui reste sur un beau parcours à l'US Open, mais aussi le Finlandais Emil Ruusuvuori, ancien 37e mondial. On retrouvera bien évidemment plusieurs Français, de jeunes joueurs prometteurs tels que Sacha Guemar-Wayenbourg ou encore Arthur Bouquier, mais aussi de plus expérimentés comme Hugo Gaston, classé 128e, et Pierre-Hugues Herbert, vainqueur ici au Vendespace en 2014, en simple et en double. On est ravis, en fait, ce sont les deux joueurs français qui sont classés entre la 100e et la 150e place mondiale. Donc on est ravis qu'ils aient fait le choix de venir chez nous sur l'Open de Vendée et pas de jouer le Masters 1000 de Shanghai ou d'autres tournois Challenger la même semaine. Parmi les 21 joueurs annoncés, citons également le Kazakh Mikhail Kukushkin, mais aussi le jeune Belge Alexander Bloks. Parmi les 11 places restantes, 6 sont réservées aux joueurs sortant des qualifications. L'organisation va également décerner 3 wildcards, 3 invitations. Et parmi ceux qui l'ont sollicité, l'une d'entre elles figure un certain Benoît Paire, vainqueur ici au Vendespace en 2015. En parallèle du tournoi, de nombreuses animations sont prévues avec notamment un Open de la jeunesse, un Open des étudiants, un Open des partenaires ou encore le traditionnel Kids Day, la journée des enfants, le mercredi 1er octobre. A noter également que les prix des billets ont évolué. Il faudra désormais débourser entre 9 et 15 euros en tarif normal pour une journée de tournoi. C'est du sport de très très haut niveau. C'est vrai qu'on s'est dit quand même ça valait le coup de monter un petit peu les prix, mais par contre il y a toujours ce tarif réduit qui existe pour les 7-15 ans, pour les étudiants, les chercheurs d'emploi, donc les personnes en situation de handicap. Donc il y a quand même ceci. Il ne faut pas oublier aussi que l'accès est libre le dimanche pour les qualifications, donc on peut voir déjà du beau tennis. Le spectacle vaut vraiment le coup de mettre ce prix-là. Enfin, parmi les nouveautés de cette 12e édition, un nouveau terrain monochrome bleu et la finale du double, habituellement disputée le dimanche, qui aura lieu désormais le samedi.